Mesdames et messieurs, vous voyez dans quelles conditions l'opposition politique travaille. Nous avons affaire à un régime qui ne respecte ni la Constitution, ni les lois. L'article 26 de notre Constitution garantit le droit de manifestation à tous. Et voici que nous sommes venus ici après avoir réglé la facture, présenté tous les documents nécessaires. On nous refuse l'accès au salon Congo de l'hôtel du Grand Hôtel de Kinshasa. Ceci nous amène donc à faire notre déclaration, toute tendance confondue de toute l'opposition à cet endroit symbolique. Et donc, en voici la teneur. Déclaration de l'opposition politique. En date du 3 janvier 2011, le porte-parole du gouvernement, s'exprimant au nom de la majorité au pouvoir, a déclaré, entre autres, que la famille politique du chef de l'État allait soumettre au Parlement une proposition de révision de la Constitution afin de ramener le scrutin pour l'élection du président de la République à un seul tour, au lieu de deux, tel que stipulé par la Constitution en son article 71. Considérant l'extrême gravité de cette déclaration, les partis et regroupements politiques, membres de l'opposition au régime du président Joseph Kabila, se sont réunis aux fins de se concerter sur cette démarche du pouvoir. Après débats et délibérations, l'opposition politique déclare ce qui suit. 1. L'opposition politique réaffirme que la Constitution du 18 février 2006 est la loi fondamentale de la République démocratique du Congo et que le respect de sa lettre et de son esprit s'impose à tous les Congolais, a fortiori au chef de l'État qui est le garant, qui est supposé être le garant de son respect. 2. L'opposition politique rappelle que l'institution de 2 tours du scrutin à l'élection présidentielle est l'aboutissement d'une longue lutte de force du changement démocratique contre la dictature dans notre pays. C'est un des acquis de la conférence nationale et du dialogue intercongolais de Sun City. Par conséquent, l'opposition politique considère la proposition de la mouvance présidentielle comme une dangereuse marche en arrière. L'opposition politique, 3, rappelle à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que la RDC, pays aux dimensions d'un sous-continent, est constituée d'une mosaïque de communautés, avec une pluralité d'opinions. Pour rendre l'État congolais gouvernable, chacune des composantes de cette mosaïque est appelée à se reconnaître dans le président de la République élu et doit pouvoir s'exprimer au Parlement. C'est pourquoi, tant la Constitution que la loi électorale de mars 2006, prenant en compte cette réalité socio-politique,
ont prévu, d'une part, un mode de scrutin à 2 tours pour l'élection présidentielle et, d'autre part, des scrutins au système proportionnel pour les élections législatives afin de garantir le respect de cette diversité. 4. L'opposition politique estime que l'initiative du président Joseph Kabila de réviser la Constitution et par conséquent la loi électorale à quelques mois des échéances électorales est inopportune. En outre, cette démarche renferme les germes de la rupture du pacte républicain fondé sur les consensus dont la Constitution adoptée par référendum et promulguée le 18 février 2006 est précisément le reflet. 5. En effet, l'opposition politique considère que l'institution d'un tour unique pour l'élection présidentielle aura pour conséquence inéluctable. Que l'institution d'un tour unique pour l'élection présidentielle aura pour conséquence inéluctable le rétrécissement de la légitimité du chef de l'État avec comme corollaire la multiplication des contestations de son pouvoir et l'instabilité dans le pays. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'objectif d'organiser la tricherie à grande échelle et participe d'une dynamique de confiscation de tous les pouvoirs par un seul individu. 7. L'opposition politique faisant sienne la disposition de l'article 64 de la Constitution qui stipule en son alinéa premier que tout Congolais a le droit et le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la loi fondamentale, rejette l'opposition politique, rejette fermement l'initiative du président Joseph Kabila de réviser dans la précipitation et pour des raisons inavouées la Constitution et son corollaire qu'est la loi électorale. 8. L'opposition politique dénonce par la même occasion la multiplication des actes d'intimidation des opposants, des activistes de droits de l'homme et des journalistes et toutes les manœuvres dilatoires, voire politiciennes, y compris ici, au Grand Hôtel du pouvoir, tendant à retarder la tenue des élections générales dans les délais constitutionnels, notamment dans le refus de la mise en place du bureau de la CENI. 9. Contrairement aux affirmations du porte-parole du gouvernement, l'opposition politique affirme que la RDC devrait disposer des moyens financiers suffisants pour organiser l'élection présidentielle à 2 tours et des élections législatives telles qu'initialement prévues. Elle rappelle que les fonds destinés à l'organisation des élections en 2011 ont déjà en partie été décaissés sur le budget de l'exercice 2010 et sont également inscrits au budget de l'État pour l'exercice 2011. 10. L'opposition politique demande au président Joseph Kabila, qui célèbre ce mois de janvier son 10e anniversaire à la tête de l'État, d'abandonner son projet tendant à imposer des règles taillées sur mesure pour se maintenir au pouvoir et contourner la volonté de changement qui anime le peuple congolais. 11. L'opposition politique exhorte la communauté internationale à soutenir le peuple congolais dans sa lutte pour la démocratie et de ne pas tomber dans le piège tendu par le président Kabila. Elle doit se garder, cette communauté internationale, de participer au financement d'une mascarade d'élections qui vise à maintenir le président Joseph Kabila à la tête du pays et conforter l'installation dans notre pays d'une nouvelle dictature. 12. Enfin, l'opposition politique réitère au peuple congolais tout entier son engagement à poursuivre à ses côtés la lutte pour que réussisse l'alternance qui conduira à l'amélioration du mieux-être de tous. Au cas où le pouvoir en place persistait à vouloir imposer son diktat, l'opposition politique est prête à prendre ses responsabilités comme en ce moment même. Elle demande de ce fait au peuple congolais de se tenir prêt
prêt à défendre par toute voie légale les acquis du processus de démocratisation en cours dans notre pays depuis 1990. Que vive la démocratie, que Dieu bénisse la RDC et son peuple. Fête à Kinshasa, ce 9 janvier 2011, nous avons dit et nous vous remercions. Mesdames et messieurs, le président national de l'UDPS est annoncé. Donc je demande à la presse de ne pas s'éloigner pour pouvoir effectivement participer à l'arrivée du président national de l'UDPS. Une fois de plus, merci à vous tous. Merci à votre courage de nous accueillir dehors, alors que l'accès à l'Intercontinental, au Grand Hôtel, nous est refusé par le pouvoir. C'est une décision politicienne totalement inadmissible. Les messages, il y avait nous. J'attends pourquoi. Un bateau de pêche, ça tient, puis l'autre côté. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Brasse, sortons d'abord. Fait à la déclaration commune, au-dessus de la loi, la Constitution doit être respectée par tous, surtout par le chef de l'État, qui est justement le garant du respect de cette Constitution. C'est pour cela que l'initiative de M. Kabila est inopportune et inconsidérable. Nous demandons absolument à ce que la famille présidentielle n'ose pas aller plus loin. Parce que, nous l'avons dit, nous sommes prêts à prendre toutes nos responsabilités s'ils s'entêtent à aller plus loin. Mais alors, dans le camp présidentiel, on dit, vous avez un candidat unique, qu'est-ce que vous dites de cet argument-là? Mais nous ne sommes pas encore dans la période électorale, hein. Il ne faut pas qu'on dise des bêtises comme ça. Hein. Attendez d'abord, ne soyez pas pressés, nous allons faire ce que nous pouvons pour faciliter la tâche à l'opposition. C'est dont nous sommes sûrs, c'est que l'opposition va battre le président Kabila sans faute, même au premier tour.